Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera? J'agirai, qui s'opposera? Est-ce qu'on peut le crier ensemble? J'agirai, qui s'opposera? Alléluia! Alléluia! Bienvenue à la tribune bénie, la plateforme glorieuse où sont manifestées avec éclat, avec puissance, les œuvres de l'Éternel dans ta vie et dans la mienne, afin que quelqu'un ici qui est en mal de désespoir puisse se rassurer et s'asseoir en Christ dans les lieux élevés, là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Je dis témoin vivant, si c'est toi, acclame Jésus. Amen. Amen. Et témoin vivant, c'est dans ta vie que ça se passe. Alléluia. Tu es peut-être là pour la première fois. On t'a invité, on t'a annoncé des choses qui peut-être ont décoiffé et tu es peut-être incrédule, mais laisse-moi te dire que c'est la vérité. Le Dieu de la Bible est celui qui nous convoque, qui nous rassemble et qui nous réunit dimanche après dimanche, afin que toi aussi, tu deviennes son témoin. Amen. Amen. Et ce que Dieu fait au milieu de nous, alors que nous sommes rassemblés en présentiel, via les ondes, sur nos supports digitaux, par le numérique, le Seigneur le fait. Notre Dieu n'est pas limité par les murs, oui, d'une église, mais via les ondes, il agit. Et ce matin, pour commencer, parce que ce n'est que le commencement, nous avons dans le rétroviseur témoins de liberté et nous sommes en route pour cette nuit glorieuse. Pour commencer,
nous allons recueillir ici et maintenant un témoignage de la diaspora avec notre sœur bénie, Madame Bamba. Madame Bamba, nous te recevons avec des acclamations. Tu es bénie, nous le savons, et nous voulons bénir le Seigneur avec toi. Tu as la parole. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Amen. Madame Bamba est à l'écoute, elle est en ligne et nous l'écoutons avec les oreilles du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et tout le monde. Tu vas commencer par te présenter. Ok, je suis Madame Bamba de l'Arbre Acacia à Montpellier. Et ce matin, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, commencer par moi-même et dans la vie de mon mari ainsi que mes enfants. Amen. Voilà. Les témoignages sont nombreux, mais je vais avoir celui de ma fille, la plus petite, Bamba Esther. Et quand elle a commencé l'école à 2 ans et demi. Normalement, c'est à 3 ans. Madame Bamba, s'il te plaît, tu peux nous dire, tu es connectée à la grâce de la vie depuis quel pays déjà? Nous avons dit que tu es de la diaspora. Depuis l'Italie. Depuis l'Italie. Amen. Vas-y, Madame Bamba. Voilà. Et l'enfant commençait à aller à l'école. Et l'enfant commençait à maigrir. Et moi, je me suis dit que c'était à cause de la nourriture. Parce qu'elle est habituée à manger la nourriture africaine. Et là-bas, elle mange jusqu'à 16 heures et je ne peux pas la récupérer. Et je ne comprenais rien. Et l'enfant maigrissait. Et comme ça, j'ai appelé ma soeur Noël. J'ai dit, ah, ta fille est maigrée, hein. Je ne comprends pas. Et notre soeur Noël a ne va pas? Et un jour comme ça, dans la nuit, environ de 3 heures du matin, l'enfant a commencé à choquer et l'enfant ne respirait pas. Elle commençait à faire une crise. Genre, elle respirait d'une manière vraiment, c'était bizarre. Et on a amené l'enfant à Port-au-Prince, à l'hôpital. Et ils ont examiné l'enfant, ils ont dit que l'enfant souffre d'asthme. Elle avait commencé même à discuter des crises d'asthme, mais moi je ne savais, je n'étais pas débutant. Et ils ont prescrit les médicaments à l'enfant, beaucoup de médicaments, et l'enfant ne pouvait plus faire les activités de l'école. Parce que quand elle commence à faire des activités, elle tombait malade, elle toussait, voilà, elle maigrissait, et c'était comme ça. Les médicaments, tout pas possible. Et l'enfant commençait à sécher. Et là, je n'avais même pas encore appelé le bureau de la ville. J'étais toujours en contact avec ma soeur Noël Guessan, qui me soutenait dans la prière et tout et tout. Noël Guessan, qui est à la Cité de la Grâce de l'arbre Sycomore. Non, le cèdre. J'ai pensé à Blanche. Excusez-moi du peu. Le cèdre. Pardonnez-moi. Le cœur que le Seigneur nous a donné. Vas-y, Bamba. Donc, tu étais en contact avec ta soeur qui est ici positionnée à la Cité de la Grâce. Et c'est ainsi que, à chaque fois quand l'école commençait, c'était la calvaire. L'enfant était toujours à fond. Et un jour à l'école, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que l'enfant, si l'enfant continue comme ça, ça ne serait pas possible. Parce que ici, à partir de 3 à 3e année, 2e année, les enfants commencent à écrire. Et quand l'enfant a des difficultés comme ça, c'est impossible que l'enfant va au CPR. Et quand l'enfant va au CPR comme ça, si l'enfant est toujours absent, c'est compliqué en Italie ici. Donc j'avais tellement peur que ça agisse ici, l'école de l'enfant. Et c'est aussi que ma thématique a fait le numéro de la vie. Et j'ai appelé le prophète à ces jours-là. Et je lui ai expliqué comme ça, et je lui ai expliqué, elle m'a dit,
d'appeler l'enfant. Et l'enfant était à côté de moi, je l'ai appelé, je crois qu'elle m'a dit de poser la main sur l'enfant, elle a prié, elle m'a même dit des trucs qui étaient plus graves que ce que j'imaginais. Elle m'a dit, est-ce que tu ne remarques pas de marche de l'enfant? Je dis non, est-ce que mais toi-même tu ne l'as pas vu? Et effectivement, chaque fois que je passais déposer l'enfant à l'école, je voyais que l'enfant marchait d'une manière bon. Je me suis dit que comme elle est beaucoup éveillée, c'est dû à ça. Et le prophète a prié pour l'enfant. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a cessé les cris, tout ce qui est médicament pour l'enfant. Alléluia. Nous bénissons d'autant plus avec toi le Seigneur parce que l'asthme déjà de l'enfance, elle aurait dû grandir avec cette maladie-là. Elle aurait dû adopter des attitudes par rapport à cela. On l'aurait peut-être déclassée, la mettre dans une école pour enfants à problème. Mais le Seigneur a arrêté le cours de tout cela. Voilà pourquoi nous voulons crier Alléluia. Hosanna. Merci Jésus. Amen. Madame Bomba, oui. Oui, et vraiment, ma vie c'est un miracle. Même les enfants, tout et tout. Et vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur pour ma fille aussi, ma fille Déborah aussi. Vraiment, que j'ai appelé le numéro de la vie aussi, ça a été pareil. Et elle aussi, je peux continuer si c'est possible. Oui, en 3 minutes. Vas-y, Madame Bomba, vas-y. Et l'enfant, on devrait instruire l'enfant aussi de l'école parce qu'à cause de son âge, et l'enfant devrait aller à l'école, pas comme les autres, mais par la grâce de Dieu, l'enfant va à l'école normalement. Elle cherche à travailler tout le coup et ce qui n'était pas possible parce que l'enfant ne voulait plus entendre parler de l'école. Mais par la grâce de Dieu, l'école lui plaît, elle étudie, elle travaille, elle fait Dieu. Miracle du Seigneur. Amen, amen. Et Madame Bomba, nous entendons bien que ta fille, ta deuxième fille, qui devait être déscolarisée, qui ne voulait plus aller à l'école, le Seigneur a restauré sa vie et maintenant elle aime l'école, elle peut même travailler et c'est pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Nous le recevons. Amen. Quand vous disiez, le prophète a dit qu'elle ira à l'école, que l'enfant va aller à l'école. Et je pense que c'est ça en fait, parce qu'elle ne voulait plus rien entendre. Mais une parole de l'Éternel est sortie, ta fille ira à l'école et c'est sa réalité désormais. Tu reconnais que Dieu a parlé, nous reconnaissons avec toi que la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Et Madame Bomba, je sais que ta vie, ta vie est tout un témoignage, hein, mais nous sommes dans la mouvance de témoins de liberté. Je sais que tu te connecteras à cela et que tu inviteras tes voisins. Je te laisse nous encourager à venir à témoins de liberté. Il y en a ce matin qui arrivent pour la première fois, qui ne savent pas, qui ne savent peut-être pas comment Dieu agit et qui sont focalisés sur leurs besoins. Je te laisse leur parler, les inviter à témoins de liberté. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Amen. Tu peux t'attendre à autre chose, mais le Seigneur il voit autre chose pour toi, ce qui est bien pour toi. Donc accrochez-vous et vous verrez que le Seigneur il fera tout dans votre vie. Accrochez-vous les sœurs. Vraiment, moi qui vous parle, si je l'ouvre la bouche là, on ne va pas finir ici. Donc c'était ça. Madame Bomba était estropiée, elle ne devait plus marcher. Vraiment, si on doit rentrer dans la vie de Madame Bomba, elle seule, elle peut faire la rubrique des témoins vivants. Mais vous l'avez entendu, choisir le Seigneur, c'est la meilleure des options pour nous. Vivre pour le Seigneur, c'est la meilleure des options. Et ici, à Éville, le Dieu d'Alliance se projette via les hommes
jusqu'en Italie pour restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Mais toi qui es là, dans la présence de Dieu, dimanche après dimanche, acclame le Seigneur. Dieu te bénisse dans la campagne et conclue avec nous. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du surnaturel a rendez-vous avec toi. Pas ton voisin, toi. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Donc on dit témoin de liberté, ça te fait quoi dans le cœur? Manifeste ça. Le Seigneur est prêt. Le Seigneur est prêt pour nous. Amen. Amen. Et nous allons entendre des témoignages à la suite de Madame Bamba, des témoignages qui magnifient la fidélité, la puissance, l'amour de notre Dieu. Tu n'as pas encore entendu, mais tu sais que je dis vrai. Alléluia! Alléluia! On avait appelé, elle s'était quelque peu déplacée ce matin, elle est des nôtres, c'est Madame Tabi Christelle. Ah, la série enfant! Ah, la série enfant! Ah oui, désespéré, meurtri, après, moult fausses couches. Elle est là ce matin, témoin vivant, pour dire à une femme, ton Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'oubliera jamais. Bonne arrivée, Madame Tapi. La gloire de Dieu se reflète sur ta vie. La bonté et la miséricorde du Seigneur sont ton partage. Et nous te laissons le manifester, le témoigner à un cœur qui pourrait en douter ce matin. Bienvenue à toi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Tes bontés dans ma vie. Amen. Ah, Seigneur, les mots ne suffisent pas. Merci, Seigneur. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité à mon égard. Je veux lui dire merci. Merci parce qu'il s'est souvenu de moi, il m'a fait grâce. Amen. Je n'avais aucun mérite. Mais Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, il m'a fait la grâce d'être mère aujourd'hui. Amen. 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 Ce miracle-là pour moi suffit. Aujourd'hui, quand je traverse des moments difficiles, quand je me souviens, quand je regarde mon fils, je dis si Dieu a fait ça, il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Jésus! Jésus! Et toi qui es là ce matin, si pas extraordinaire, tu regardes à tes circonstances et tu dis que Dieu n'a rien fait, écoute ce que ta soeur déclare, écoute ce que ton frère va venir déclarer et utilise cela comme une stèle devant ton Dieu. Si tu l'as fait pour ma soeur, c'est pas moi que tu vas oublier. Amen. Témoin vivant ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je veux dire merci au Seigneur. C'est après combien de fausses couches déjà, Oui. Madame Tabi? Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement, mais j'ai j'ai arrêté de compter, mais il y a 4 où c'était vraiment avancé. Amen. Et le Seigneur m'a soutenu, le Seigneur m'a fortifié. Amen. Le Seigneur m'a fortifié parce que je ne sais pas où je trouvais la force et le courage encore de revenir à l'église. Parce que c'est vrai, tu viens à l'église et les gens parlent. Tu t'es marié, les années passent, on ne voit rien. C'est toi qui es tout le temps en train de dire Jésus, Jésus aux gens. Et puis on ne voit pas. Au contraire, on vient te donner, ah, faut essayer un médicament, là, on ne sait jamais. Mais le Seigneur qui est le Seigneur qui est assis sur son trône, en son temps, a mis cet enfant-là dans mon sein. En son temps. Hey! En son temps. Il a mis cet enfant-là dans mon sein, il a veillé. Il a veillé parce que sur cette grossesse-là, je faisais 15 de tension jusqu'à ce que j'aille accoucher. Ce qui est dangereux pour toi et pour l'enfant à naître. Et le Seigneur a veillé. Amen. Et j'ai pu accoucher. Amen. Et je bénis le Seigneur qui me fait grâce. Et le Seigneur
continue de garder cette vie-là. Amen. Chaque jour, je vois le miracle du Seigneur dans la vie de mon fils. Chaque jour, je vois la main du Seigneur. Quand il est né, on est venu le présenter ici. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle. Oui. Il avait des problèmes avec les reins. Il ne faisait pas pipi. Le Seigneur opérait le miracle. Encore, le Seigneur a révélé que, étant bébé, là, il avait hémorroïdes. Et moi-même, j'ai vu. Oui. Et j'ai vu comment le Seigneur l'a délivré de cela. Amen. Et encore, tout dernièrement, encore, l'enfant ne faisait que tomber malade. Il faisait de fortes fièvres. Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Je ne savais pas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas un simple palu parce qu'il maigrissait et il refusait de s'alimenter. Et en cela, j'étais avec le prophète. Et elle m'a demandé, elle dit, mais le monsieur, comment c'est comme ça, elle appelle? Et le monsieur là, comment il va? J'ai dit, non, il ne se sent pas bien, il est à la maison. Elle dit, on dit quoi? C'est palu encore? Non, palu infection. J'ai dit, on a traité le palu là, mais depuis, il ne fait que chauffer, la fièvre ne descend pas. Et on était là, et ma maman m'appelle pour me dire, il est en train de chauffer encore. Et le prophète a dit, bon, donne de lui passer le téléphone. Elle a prié pour l'enfant et elle m'a dit, l'enfant a un problème de foie. Que l'enfant a un problème de foie, son foie est en train de noircir. Et elle dit, mais tu vois pas qu'il se plaignait de... J'ai dit effectivement parce qu'il voulait seulement rester sur le dos. Il voulait pas... Il y a une position qu'il voulait garder. Elle dit effectivement. Elle dit, tu vois, ça jouait sur sa conscience. J'ai dit effectivement, il maigrit. Et puis 2 jours là, je me suis rendu compte qu'il n'évoluait pas bien. Et après la prière, quand je suis rentrée le soir à la maison, l'enfant n'a plus chauffé jusqu'au jour. De l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu veille sur ce qu'il a donné. Alléluia. Amen. En vérité, c'est ça. Le Seigneur veille sur ce qu'il a donné. J'allais pas dire où est ça là. Je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur qui voit ma vie, le Seigneur qui me voit. Amen. Je lui rends toute la gloire. Amen. Ah Seigneur, merci. Amen. Et le Seigneur vraiment me fait grâce. Il me fait grâce et je veux rendre ce matin le témoignage du bébé de ma fille. Amen. Jamais. Amen. Que le Seigneur a opéré un miracle spectaculaire à la maison cette semaine-là. Il faut dire que l'enfant était né. Je te laisse. Il est né avec une masse sur la tête. Et après ça, il a subi des opérations. C'était une tumeur. Oui. Il a subi des opérations. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a gardé la vie de cet enfant. Amen. Parce que normalement, quand on est parti, on est quitté du ciel, du culte avec lui, on est parti à l'hôpital. Les médecins étaient tellement fâchés. Ils ont demandé, mais comment l'enfant l'a fait pour tout jusqu'à lui? Et l'enfant convulsait depuis plusieurs semaines. Et le Seigneur a maîtrisé la vie de ce enfant. Cette temps-ci, elle est revenue me voir avec lui, mais il évolue, mais il n'arrive pas à s'asseoir. Quand on le fait asseoir, en même temps, il se couche. Tu sens qu'il veut bouger et il avait commencé même à se déplacer sur le dos. Et le mardi, je crois, mardi matin, le prophète m'a appelé. Elle m'a dit, et l'enfant il est là? Je lui ai dit oui. Elle dit, mais est-ce qu'il s'assoit? J'ai dit non, il ne s'assoit pas. Quand on veut le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les bontés de l'Éternel. Dieu met dans le cœur de sa servante d'appeler pour s'enquérir des nouvelles d'un enfant. Et ce n'est jamais en vain. Amen. Alléluia. Amen. Avec précision, elle demande, est-ce qu'il arrive à s'asseoir, à se mouvoir? Précision du Seigneur. Ton cas ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Et
Je dis non, il ne s'assoit pas. Quelqu'un le fait asseoir là même là. Il refuse, il se couche. Elle dit mais il ne peut pas. Il ne peut pas s'asseoir. Elle m'a dit mets ta main sur sa fontanelle et puis mets l'autre main sur ses hanches. Donc c'est ce que j'ai fait et le frère il était là aussi. Elle a dit bon, attrapez-le, faites-le arrêter et qu'il pose ses pieds sur le sol. On a fait arrêter. Après elle m'a dit touche ses genoux. Elle dit mais quand tu regardes ses genoux, je dis non, il y a un gros creux, mais quand il est gros, je me dis que c'est parce qu'il est gros. Elle dit non mais touche bien son genou. Je touche son genou, je ne sens pas de rotule. Je touche son genou, je ne sens pas de rotule. J'ai dit non, je ne sens pas de rotule. Elle dit bon, touche, continue de masser, ça va venir. Et au fur et à mesure, elle devait la il n'avait pas de rotule. L'os qui est au niveau du genou, pour lui, il n'y en avait pas. La bouche de l'Éternel a parlé, donnant instruction de toucher, de masser la place, et l'os pousse. Mon frère, la rotule est sortie. La rotule qui était inexistante est sortie. Alléluia. 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 Lui qui a donné une nouvelle os, oui, qui a fabriqué, qui a enlevé de son trésor du ciel un os, un tibia, il a donné à notre soeur Yugone Juliette. C'est le même Dieu qui a donné des rotules à ce bébé-là. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tel est son nom. Alléluia. Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. On est béni car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Il n'aurait pas pu se lever, se mettre à quatre pattes pour dire marcher. Apprécions la grâce et le miracle du Seigneur dans la vie de ce bébé et donc dans notre vie. Alléluia. C'est devant. Ça devait être un handicapé, on allait l'appareiller, mettre des fers, lui faire porter des bottes. Ah, c'est tout cela dont le Seigneur, c'est de tout cela dont le Seigneur épargne sa mère et la vie de ce petit père. Il se retournait mais il n'arrivait pas à se tenir sur les mains pour lever la tête. Et maintenant il le fait. C'est dit comme un enfant qui évolue normalement. Même sa colonne vertébrale. Alléluia. Oh Seigneur, merci.
sais que c'est pas bon. Mais je suis obligée d'encourager, ça m'empêche de m'encourager moi-même. Et le Seigneur est sa miséricorde. C'est son point. Établir les choses dans la vie de ce personne. Je veux lui dire merci. Merci Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour tes bontés que je vois chaque jour dans ma maison. Merci pour ta grâce dans ma vie, dans ma famille. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Ne voulons pas passer outre. Nous voulons appuyer ce témoignage dans nos cœurs. Nous voulons dire au Seigneur que nous nous approchons à lui. Alléluia. Que tout le monde se dise des mots pour le respect qu'on a pour le Seigneur. Et pour le respect, la considération que Dieu a pour nous, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est signe d'humilité. Être reconnaissant à l'égard du Seigneur, c'est signe d'humilité. Pour lui reconnaître toute la gloire, toute la divinité qui lui est due. Et puis je pense que il ne peut pas dire de déjà de miracles, mais il a fait la grâce de pouvoir le voir. Alléluia. Chassons de nos habitudes l'attitude religieuse, c'est pas bon. Ça tue la foi. Et puis ça fait que chacun vient ici comme ça. Alléluia. Amen. Nous nous levons, nous nous tenons debout, nous les pasteurs, parce qu'on identifie que c'est la grâce de Dieu. Si ce n'est pas le Seigneur qui fait un miracle, moi-même, souvent quand j'ai fait la cuisine, que ce n'est pas tout. Je reconnais que ce n'est pas tout. Je n'ai pas fait un miracle, que ce n'est pas tout. Quelqu'un que Dieu a créé, qui n'a pas de roture, on explique ça pour rendre gloire au Seigneur. Que là, oui, tellement on envoie, et bien on n'a passer à autre chose. À pas autre chose. Est-ce que le Seigneur nous peut nous aider? Amen. Et chacun s'est inspiré. Et pour le respect du droit qu'il doit avoir pour le Seigneur, la foi le Seigneur peut nous aider. Traverser ce qu'il fait dans nos vies, afin que nos cœurs, les yeux de nos cœurs le voient tel qu'il est, que son nom soit béni en ce lieu, que son nom soit béni dans nos cœurs. Amen. Dimanche dernier, lorsque le prophète rendait ministère, il y a eu un temps, elle a demandé aux femmes de s'imposer les mains. Qui se souvient? Elle avait prié en ce sens-là. Je vous dis bien, séance prenante, quelque chose s'est passé. Et j'appelle Sarah Nguessan à venir. Et Sarah Duvaz d'Albat. Sarah Kosonou. Rapidement. Alléluia. Il n'y a pas une minute qui est perdue lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu. Amen. 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 Tu chantes. On sait que toi, c'est chanter. Tu peux t'approcher un peu. Là, on est à la tribune des témoins vivants. Donc, tu viens vers moi. Alléluia. Tu donnes ton nom, ton arbre. Et tu nous dis ce que Dieu a fait. Nous, on va t'aider à parler aussi. Je suis Sarah Kosonou, de l'âme psychologue.
comment je peux bénir le nom du Seigneur pour la vie de Dieu. Les femmes qui me menstruent, des règles douloureuses. Je suis mise comme ça, je me mets en main parce que généralement, une semaine avant la période, je suis tellement mal au ventre. Je n'arrive pas à faire pipi, je ne peux pas manger. Même quand je vis, j'ai très mal. L'état de maladie qui Voilà. s'est Voilà. Et quand je suis dans la période, même poulet dans la maison, c'est que je suis dans la période. En 6 jours, je peux finir 2 paquets de bananes. En 6 jours. Je sais. Et j'ai vraiment mal. Et lorsque maman vient de prier, bon, on a fini le dire, championnat qu'à faire du passé, on a dit la bouche que mon maman vient. 18h, je me suis rendue à la répétition. Et vers 21h, je me lève. Et quelqu'un me fait signe, me dit, ah, Sarah, c'est gâté derrière toi. Aucune douleur. Aucune douleur. Je dis aucune douleur. J'arrive à la maison. Non, habitué toute sa vie, depuis que les menstrues ont commencé dans sa vie, une semaine avant, ça s'annonce. Je vais venir, c'est les douleurs, les vomissements, on traîne à terre. Tu viens quelque part, une prière sort, la bouche de l'Éternel parle pour dire stop aux règles douloureuses. Tu es dans l'atmosphère, tu es dans l'atmosphère, tu sors. Le lundi soir, c'est toi que les règles surprennent. C'est toi que les règles surprennent. Jésus-Christ est le Seigneur, le roi des rois. Amen. Donc quelqu'un te dit attention. Et puis c'est même pas une femme, c'est un garçon. Parce que quand je me suis levée, j'étais de dos pour cette personne. Donc ils m'envoient un SMS pour me dire, ah c'est gâté. Je me fais, je touche au. C'est gâté. Aucune douleur. Hey, la précision est de taille. Aucune douleur. Et j'arrive à la maison, je dis à ma maman, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai expliqué, non, c'est pas bon. Parce qu'on n'a même pas vu. Toute la maisonnée connaît ton état. Non, c'est pas vrai. Tu as fait comment? Tu as pris quel médicament? Parce que habituellement, Le médicament, c'est Jésus. tu as bu quel médicament? Il y a tout le moment prié. C'est dimanche, on allait à l'église, on a prié. Et puis, bon, voilà maintenant. On dit, voilà, ça, c'est grave. Donc, je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Et puis, habituellement, je fais 6 jours. Mais cette fois-ci, j'ai fait 3 jours. 3 jours. J'étais à l'aise. J'avais rien au fait. Ta vie a changé en fait. Voilà, je veux vraiment bénir le nom de Dieu. Que Dieu te bénisse. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Allez, c'est pas fini. Oui. Et puis, je venais à Evie étant asthmatique. Je venais. La conjugaison. Je venais. Très asthmatique. Et en plein culte, quand on a fini de faire l'adoration, j'avais fini de diriger l'adoration, j'ai piqué la crise. J'étais là avec Respo. Et une fois même, étant à la maison, ce jour-là même, je mourais. Elle m'a dit, appelle le numéro de la vie. J'ai appelé le numéro de la vie, je suis tombée sur le pasteur Ski. Il m'a dit, le Seigneur te prend en charge. Mais lorsqu'il a dit, le Seigneur te prend en charge, je suis couchée, j'essaie de prier.
Mais c'est comme je partais parce que je n'arrivais plus à respirer, tout ça. Et après, le Seigneur a fait grâce. Mais quelques mois après, je répète encore des crises. Quand il fait chaud, j'ai problème. Il fait froid, j'ai problème. Et la dernière fois, c'était ici. Il a plu un peu, c'est fini. Peut-être pas ici. Et après, ma responsable me dit, confie-toi à Dieu. Fais une offrande, prie. Tu verras ici, là, à la grâce. Amen. Seigneur. Amen. Moi, je ne peux pas chanter et expérimenter ce que je ne pas expérimenter ce que je chante. Sinon, c'est de la nac. Sinon, c'est de la nac. Donc, je ne peux pas chanter, sauter, crier, et puis après, c'est moi, je viens ici, étant asthmatique. Et le Seigneur me fait grâce. Le vendredi dernier, avec cette chaleur-là, je dis, Seigneur, il y a un soleil, je suis foutu. Aucune crise. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle tout ça. Je vais vraiment donner le nom de Dieu. Donc, tu as guéri de l'asthme. Oui, j'ai entendu le nom de Dieu. Tu as jeté quoi? J'ai jeté ma bouteille. Pendant que le Seigneur la guérissait certainement que c'était cela, les règles douloureuses qu'elle avait accompagnées de cet état de maladie là, dans le même temps, le Seigneur l'a guérie de l'asthme parce qu'elle dit que c'est vendredi. Amen. Lundi, elle est délivrée de l'endométriose. Le vendredi, l'asthme n'a plus bagage. Et dimanche, elle est là pour rendre grâce et honneur à Jéhovah. Si on te dit, ton Dieu il fait quoi? Ton Dieu il fait quoi même? Ton Dieu peut faire quoi même? Témoin vivant, témoin de liberté, témoin de liberté, témoin de liberté. Ah! Jésus, Jésus, j'appelle rapidement ma soeur Adélaïde Koulibaly. Ah, Adélaïde. Ah. Surnaturel. Ça, c'est le sycomore. Ah, d'accord. Non, acclame le Seigneur. Ouvre ton cahier de souvenirs spirituels, physiques, et puis tu vas noter depuis ce matin ce que Dieu fait, ce que Dieu va t'annoncer par la bouche de ta soeur, pour que tu t'asseyes bien. On dit Evie, où on est assis, c'est véritablement la porte des cieux. Et c'est sur toi que Dieu compte pour prolonger son bras. C'est sur ta bouche que Dieu compte pour ordonner quelque chose. En Christ nous sommes pour répandre la bonne odeur. Alléluia. Dieu libère en vérité Adélaïde. Bienvenue. Toi-même tu es la manifestation de la liberté du Seigneur. Parce que dans ta vie, Dieu a œuvré et tu veux ce matin le magnifier et rendre compte de ce qu'il fait par ta vie, là où tu es, à Diokoué. Elle est de la diaspora. Elle doit reprendre le travail demain, mais elle est à la cité de la grâce. Diokoué, c'est à plus de 700 km d'Abidjan. Alléluia. Amen. Vas-y ma soeur. Je suis la soeur Koulibaly Adélaïde du Grand Temple Sycomore. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et en même temps, je veux me souvenir de ce qu'il a opéré aussi dans ma vie. Je veux me souvenir de comment je suis venue à Evie. Je suis venue à Evie. Je cherchais uniquement la paix. Parce que j'étais un peu rejetée par ma famille.
à cause de ce que je faisais. J'étais, voilà, je fumais la cigarette, je buvais l'alcool et j'avais aussi, comment on appelle, je peux dire aussi que je me masturbais. Et puis il y avait comment on appelle ça, les maris de nuit qui, à chaque fois, venaient me fatiguer les nuits. Donc il y avait tout ce problème-là. Et c'est avec ça que je suis venue à Evry. Mais au-delà de tout cela, je cherchais uniquement la paix. Parce que la paix envers moi-même, envers ma famille, voilà, je cherchais seulement la paix. Et Dieu m'a étonné. Amen. Il m'a donné plus que la paix. Amen. Il m'a donné plus que la paix. Parce que le Dieu Seigneur que je vais, il ne sait pas, mais je veux être en paix. Je veux être en paix. Et Dieu m'a donné cela. Je veux lui dire merci d'abord pour ce qu'il a fait au nom de Jésus. Amen. Et en même temps que Dieu aussi m'a délivré des vices. M'a délivré de l'alcool, de la cigarette. Mais l'alcool là, c'est vite passé. Mais la cigarette, c'était difficile pour moi. Et un jour, j'étais là comme ça. Il y avait, comment on appelle, il y avait un programme qu'on faisait à la radio. Dans ce programme-là, j'ai dit, ah, aujourd'hui là, le Seigneur se manifeste. Pourquoi moi, depuis là, la cigarette là, je n'arrive pas à laisser. Je n'arrive pas à laisser. Donc j'ai dit comme ça au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Avant d'aller écouter VL, c'est-à-dire les envies là, il faut tout enlever. Amen. Pour que je sois libre de la cigarette. Amen. Et c'est comme ça que je suis allé suivre. Après ça, je suis allé suivre le programme. Et puis, en même temps, le révérend Ebou Carole, elle parlait à quelqu'un. Et elle a dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas te retrouver avec un cancer de poumon. Donc là, je me suis sentie concernée, quoi. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, libère-moi. Et depuis ce jour, j'ai écouté ce programme, je n'ai plus fumé jusqu'à... Alléluia! Abana pio pio! Abana pio pio! Donc le Seigneur m'a délivré, pas de vices. Mais je demeurais toujours dans la masturbation. Mais arrivé à un certain moment, c'est ça qui nuit. Mais c'était le mari de nuit. Il a fallu que je sois à Evry pour savoir que c'était mari de nuit. C'est des personnes, bon, je ne les voyais pas, mais c'est des gens, je ne voyais pas les têtes, des personnes sans visage. Et puis bon, ils venaient, et puis bon, le lendemain, ils sentaient qu'il y a quelque chose. Donc moi, ça me fatiguait. Et à chaque fois, ils me mettaient devant le Seigneur. Mais bon, c'était difficile. Et un jour, étant dans mon coin là-bas, à Diokwe, c'est-à-dire que je me suis levé le matin, après avoir fini de prier. Et puis moi, après, j'ai dit, bon, je vais m'étendre un peu. Et puis quand je me suis couché et fermé, j'ai dit, Seigneur, je m'appuie sur mon témoignage. De la manière tu m'as délivré de la cigarette, là, toutes les envies, tout ce qui fait que je rentre toujours et puis ça se passe là. Par Seigneur, il faut arrêter ça aujourd'hui. J'ai dit ça. Depuis ce jour, c'est dit Marie de Dieu. Quoi. L'illusion. On dit nous avons le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir de renverser la tendance. Nous avons le pouvoir de chasser ce qui ne nous arrange pas. Alléluia. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es libre de la masturbation. Et les maris de nuit ont fui ta vie. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ça fait encore au témoignage de Madame Bochot et nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Donc à chaque fois, à un certain moment, quand je me couche, comme je suis arrêté, je suis en train de fumer. C'est-à-dire ma vie d'avant, je suis en train de fumer. Quand je me lève, il semble que j'ai fumé de la cigarette. Alors que le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Mais bon, au début, bon, je voyais ça, bon, je ne m'occupais pas de ça. Et puis un jour, je me suis levée. Aux environs de 9 h, j'étais là, puis un coup c'est revenu dans ma tête. J'ai dit, ah, c'est-à-dire que ça m'a étonné, quoi. Dit, mais quelque chose que le Seigneur m'a délivré de ça. Toi, tu veux venir dire que toi, tu es plus fort que Dieu, quoi. Arrière de moi, Satan. Je ne veux plus, le Seigneur m'a délivré un point, je ne veux plus retourner dans ça.
c'est fini. Depuis ce jour, j'ai dit là, jusqu'à aujourd'hui là, je ne vois plus. Et je vais dire merci au Seigneur parce que quand je venais à Evie, je ne travaillais pas. Non seulement j'avais arrêté le corps, ça faisait 14 ans. Je n'ai jamais ouvert un bouquin pour dire j'ai fini le bouquin. Peut-être pour lire même c'était difficile, pour m'exprimer c'était difficile. Donc, bon, c'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté le corps, je ne regardais pas quelque chose. Donc j'étais là comme ça. Et puis c'est comme ça que je suis venue à Evie. Donc un jour, ma soeur m'appelle pour me dire envoie ton extrait. Bon, moi je ne suis pas occupée. Et bon, elle a fait ces choses-là. Elle dit bon, après, je suis passée, je lui ai demandé, mais tu veux faire quoi avec mon extrait? Elle dit non, on va tenter quelque chose. Il dit ce que tu vas tenter là, Dieu va faire. Elle me met rien. Et puis, c'est comme ça, le temps de passer le concours est arrivé. Je vais vous rappeler que je n'avais pas de diplôme. Aucun diplôme. Rien. Rien du tout. Et c'est comme ça, elle a dit, bon, je veux tenter, je veux qu'on tente. C'est vrai, ça a duré, je veux qu'on tente. Quand je faisais coup d'histoire, il ne partait même pas bien même. Il comprenait quoi? Rien. Mais je partais quand même pour ça. Et c'est comme ça qu'elle a fait le truc. Donc le jour du concours, je suis allé composer comme les autres. Mais moi, je connaissais mon problème. Je dis, c'est toi, c'est ce que tu veux faire. Donc moi, j'étais sûr, je suis ta femme. Amen. Et le Seigneur, on a composé, il ne comprenait pas, il regardait à gauche, à droite, il n'y avait pas quelqu'un pour me montrer. Donc moi, je me suis débrouillé sur ma feuille. J'ai écrit ce que je pouvais écrire avec les 1000 fautes, j'ai écrit. Et le résultat est venu. On m'appelle, on dit non, tu as eu le concours. Le Seigneur va nous connaître. Et c'est comme ça que je fais. Et puis à la fin de la formation, c'est à la fin de la formation, ma grand-mère commence à avoir peur. Le BPC là, comment on va faire? Tu vas avoir le diplôme. Et puis le Seigneur nous prend en charge. Si la formation a terminé, à la fin du concours, je suis allé composer. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Amen. Elle a eu BPC, elle a eu concours. Est-ce que vous entendez? Quelqu'un qui avait laissé les bancs, elle est partie passer BPC. Elle a eu le BPC, elle a eu un concours. Et là, vraiment, les gens étaient étonnés. Même jusqu'à aujourd'hui, dans mon village, dans le village de ma maman, ils sont étonnés. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu. Ils sont étonnés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et pour eux, c'est autre chose. Ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui a fait. Amen. Merci au Seigneur pour le travail. Amen. Amen. Et dans ce travail, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur qui t'a positionné, qui t'a restauré, qui t'a délivré, qui t'a positionné et tu occupes une fonction. Vraiment, c'est le Seigneur qui t'a placé là. C'est le Seigneur qui t'a placé là parce que par ton entreprise, le Seigneur se multiplie, se déploie dans les vies. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu as eu ce concours, tu as reçu la formation. Qu'est-ce que tu fais exactement? Exactement, je suis éducatrice préscolaire. Éducatrice préscolaire.
embarqué à l'école. Adélaïde a eu le BPC. Il y a Reine Koulibaly qui a eu également en son temps le BPC, le bac. Ça faisait des années qu'elle avait laissé l'école. Amen. Notre soeur est éducatrice préscolaire. J'aimerais qu'on accueille la Elle est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire qui l'a affectée à Diokoué. Hey. Quand Adélaïde arrivait, elle avait l'aspect d'un petit brigand, garçon. Le Seigneur a affiné ses mains. Le Seigneur l'a restauré, l'a transformé. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait est grand. Et à Dieu aussi par toi. Quand tu es toujours sur le numéro, tu distribues le numéro de la vie. Amen. Donc, je vais rendre le témoignage de ce que Dieu fait dans la vie des personnes qui sont en Dieu. Amen. Amen. Je veux commencer par le témoignage de la jeune fille. Il y avait une jeune fille coiffeuse dans son salon. Un jour, je me suis levé et dit, bon, je vais me tresser un peu. Et puis, je suis arrivée là-bas, elle est en train de... Bon, quand elle est en train de faire les cheveux, elle est en train de parler avec ses soeurs qui étaient assises. Elle disait que elle souffre de elle a un problème de ventre, elle veut faire enfant ne vit pas. Elle a fait des médicaments, elle allait partout, elle a fait des médicaments, mais elle n'arrive pas à trouver. Donc elle s'est dit qu'elle avait un problème dans le ventre. Bon, c'est comme ça elle a dit. Et puis, c'est là qu'elle m'a demandé, parce qu'il y avait un doyen dans mon quartier qui faisait des médicaments. Voilà, elle allait voir le doyen même. Il dit que, on m'a dit que tu fais les médicaments, que tes médicaments sont bons. Et puis, le conseil, elle m'a donné une avance même pour faire son médicament. Et puis, quand on parlait, elle m'a demandé, puisque je connaissais le doyen. Et puis, je lui ai dit que moi c'est Jésus que je connais. Alléluia! C'est Jésus, moi je connais. Alléluia. Le doyen fait ses médicaments, je n'ai jamais utilisé ses médicaments. Moi c'est Jésus, je connais. Quand j'ai un problème, c'est Jésus, j'appelle. Alléluia. Voilà. Et puis, j'ai commencé à lui expliquer, comment on appelle, le numéro de la vie. Je lui ai dit que c'est un numéro, quand tu appelles, quel que soit le problème, la taille, la guérison, à la foi, le Seigneur se manifeste. Et c'est comme ça que je lui ai parlé. Quand je lui ai parlé, quand il faut laisser ça, peut-être que après, je vais utiliser, bon, après je vais venir te voir, on va appeler le nom de la vie. Comme je t'ai donné une avance, je vais aller faire ça d'abord. J'ai dit, ok, si tu vois que je suis venu dans ton salon, et quand tu as parlé de ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que le Seigneur sait. C'est pourquoi je suis là. Mais ce qui est sûr, si tu es prête, tu vas me trouver chez moi à la maison. Le lendemain, il a dit le lendemain, si le Seigneur met dans ton cœur de venir me voir, viens me voir. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés après. Et puis moi, je suis partie. Elle dit, bon, c'est qu'elle va continuer son médicament. Après, elle va venir. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et dit le lendemain, à partir de 9h, elle m'appelle. Elle dit, ah, tante, je n'ai pas dormi la nuit. Hein. Je n'ai pas dormi la nuit. On s'est laissé là, je n'ai pas dormi la nuit. Alors, viens chez toi, on va appeler le numéro que tu as parlé comme ça. Je lui ai dit, bon, moi j'ai placé le décor et toi tu vas parler. Et que tu expérimentes ce que le Seigneur va faire. Et c'est comme ça, on a appelé le numéro de la vie, on est tombé sur le passage de l'esprit. Hey! Amen. Hey! Hey! Et là, le pasteur Daniel Sigé a dit que, bon, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Je viens de te faire. J'ai donné ma vie à Jésus. Ici, elle prend ici, elle a fait par la grâce du Seigneur. Elle a accepté de donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire que la délivrance est passée là par les pleurs et tout. C'est comme ça la conviction de péché, la conviction de Saint-Esprit faisant son œuvre. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. On s'est séparés. 2 mois après, on se croise. À mon carrefour, là, je sortais de la maison et on se croise.
Elle dit, attendez, il allait m'appeler, mais bon, je vais aller ma soeur là. Il dit, on dit quoi? Ben, elle était toute souriante là, elle était bien, elle était contente. Le Seigneur là, il a fait. Ce que la soeur a omis de dire, le problème de ventre qu'elle avait, c'était des pertes blanches chroniques. Ça sortait comme ça. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Non seulement il a guéri des pertes blanches chroniques, elle dit alors là, elle voit son caleçon, rien n'est bougé. C'est propre. En tout cas, c'est qu'elle est partie à la maison. On n'a même pas fait quelque chose. Le Seigneur a fini avec elle. Elle me touche. Je sens que elle est chaude. Voilà, elle dit, tu veux me dire quoi? Je vais donner la bonne nouvelle. Elle dit, je suis enceinte. Jésus est dans la place. Jésus est dans la place. Jésus est dans la Amen. Il a fait dans sa vie. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Amen. 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 Dans ma classe, avant de dire dans ma classe, il y a une petite fille qui est arrivée à la rentrée l'année passée. La petite fille est arrivée là. Ils l'ont refusée dans des écoles. Donc ils ne sont pas tourner jusqu'à quelqu'un lui a dit qu'il faut l'envoyer dans notre école. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Donc la fille, elle avait des boutons, c'est-à-dire que ça vient gros sur le corps avec de l'eau dedans, avec des démangeaisons. Collé sur tout son corps. Donc il est venu pour voir. Donc quand il est venu, ils ont appelé le responsable. Le responsable allait vers eux, ils ont parlé. Donc le responsable a dit, comme c'est moi qui gère la classe avec mon collègue même là, lui-même il a dit, venez voir, on va voir, voilà, la maîtresse Koulibaly, comme c'est là-bas, comme ça. La maîtresse Koulibaly. Oh! Et avant même de dire ça, moi j'ai vu l'enfant, il a commencé à bénir le nom du Seigneur. Parce que là, je me suis rendu compte que si l'enfant est arrivé là, c'est parce que le Seigneur sait. Amen! Il a son pion sûr. Soyons le pion sûr du Seigneur. Partout il nous jette. Et il a dit à mon frère, le Seigneur va faire. À mon, comment on appelle, responsable. Il dit, comme tu gères la classe là, tu es femme, on est venu te voir. Non, si je veux comprendre bien, ça veut dire que mon collègue même là, lui-même il avait peur. Donc, je lui ai dit, mais le Seigneur va gérer, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui va gérer. Il dit, il va dire, on appelle le Seigneur, Seigneur. Il dit, mais il va gérer, c'est lui qui l'a envoyé, non? Il faut l'inscrire, on va la sortir. Et ce 2 jours après, le lendemain, son papa vient me voir pour terminer les inscriptions. Et là, je prends le papa, je commence à lui expliquer, moi je vais dans une église, voilà, le Seigneur se manifeste. Ouais, on a un numéro qui a été consacré au Seigneur. Oh yes! On a un numéro qui a été consacré au Seigneur. Je veux qu'on appelle, de la soumettre au Seigneur. Parce que toi, tu ne sais pas de quoi elle souffre. Moi non plus. Et puis, bon, je lui ai demandé si c'est contagieux. Je dis non, c'est pas contagieux. J'ai dit ok, même si c'était contagieux. Mais je voulais qu'on la soumette au Seigneur. Il a refusé. Il a refusé. Il a dit non. Que vous laissez ça, vous laissez ça. J'ai vu des gens, il y a un monsieur qui est dans un village là, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'est ton enfant, il n'y a pas de problème. Hein? C'est qu'elle suit. Comme tu as dit non, il n'y a pas de problème. Et comme ça, on est resté là jusqu'à chaque fois, je disais à mon collègue, là, j'ai dit moi là, je vais appeler le numéro de la vie pour la petite. Parce qu'elle souffrait énormément. C'est-à-dire quand elle est assise avec les autres, elle ne fait que se gratter le sang sur ses habits, des plaies. Donc son papa est obligé de coudre sa robe jusqu'à fermer tout. Donc quand la chaleur commence là, elle souffrait énormément. Et c'est comme ça, vers la fin de l'année, il dit bon, moi j'ai appelé le numéro de la vie. Mon collègue était là, mon collègue dit bon, faut appeler. Et puis j'ai appelé. Et le pasteur m'a dit que le Seigneur la prend en charge. Le pasteur Daniel Sigal, le Seigneur la prend en charge.
Et après, nous sommes partis en vacances. Donc la rentrée de, comment on appelle, 2022. Non, 2022. Voilà, on a commencé en décembre. On vient, la petite vient, je regarde, c'est-à-dire que les boutons ont disparu. À la fin de comment on appelle l'année 2022, au bal poussière. C'est-à-dire, je suis venu en congé. Et quand on a fini bal poussière, je suis rentré. J'ai dit, je suis rentré là. C'est comme si quelqu'un avait nettoyé son corps. Alléluia. Aucune tâche. Ta porte est devenue comme la première bébé. Une nouvelle porte est humaine. Elle a les photos dans le téléphone. C'est le nom de la vie. Donc moi je veux bénir le nom du Seigneur. Toi tu sais. Voilà, moi je sais. Donc j'ai dit que j'ai béni le nom du Seigneur. Ce qu'il a fait dans la vie de ce temps. Je dis la petite fille peut jouer tout le monde. Elle connaît pas les habits. Le Seigneur l'a délivré du rejet, le rejet de sa personne et l'a guéri d'une maladie que même la science n'a pas pu être une aide pour elle. Alléluia. Habitant de la cité de la grâce. Ah. Et ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini. Le prophète veut parler. Je me souviens quand on était à l'école communale, il y a un cas similaire que le Seigneur a libéré sous nos yeux. Il y a une petite fille aussi, elle devait avoir 7-8 ans. Elle avait la peau qui était rugueuse comme la peau d'une vieille personne. Et puis, c'était comme des croûtes, la peau d'un caïman. Et quand le Seigneur, par la bouche du révérend Ebo Karoleli, a proclamé la parole, sous nos yeux, la petite fille a retrouvé une bonne peau. Et le dimanche a suivi, elle est devenue plus belle. Son visage se plissait comme elle avait l'aspect d'une tortue. Et ses traits ont été détendus. Gloire à Jésus. On attrape ces témoignages dans nos cœurs. On vient déposer devant le Seigneur. On vient saisir devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il reste un autre témoignage. Ça, c'est récent. C'est-à-dire, c'est un petit garçon de 10 à 11 ans qui est au collège. Et avant d'arriver en décembre, congé de décembre, le matin, quand je suis sortie pour aller prendre mon car, c'est là que j'ai vu l'enfant avec ses parents. Il était tout enflé. Il était enflé, même pour respirer, même c'était difficile. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et je l'ai regardé et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut le garder jusqu'à mon retour. Oh yes! J'ai dit au Seigneur, garde-le jusqu'à mon retour. Et puis je suis venue. On a fini, tout, bal poussé, je suis rentrée. J'étais là un jour comme ça, et puis dans le mois de février, j'ai dit bon, j'ai demandé à une camarade là, j'ai dit, mais l'enfant là, est-ce que tu le vois passer ici, tout et tout? Elle dit non, depuis la fois dernière, on l'a vu à 5h-6h du matin là. Depuis là, je ne l'ai pas encore vu. J'ai dit, ah, tu vas m'accompagner chez eux, je vais aller le voir. Et puis, j'ai dit ça comme ça, et puis la semaine qui a suivi, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller là-bas. Et puis je suis allée. J'ai trouvé l'enfant, c'est-à-dire que là même c'était 2 fois plus grave même que ce que j'avais vu. C'est-à-dire qu'il était tellement enflé, même ses pieds. Le gros orteil là ne pouvait pas s'asseoir. C'était debout comme ça. Il ne sortait plus de la maison. Ça faisait, peut-être avant même la maladie, mais il avait duré d'abord à la maison. Et il ne sortait plus de la maison, il était là-bas, il était avec ses parents, sa maman même. Elle était déjà désespérée. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'ai salué la maman souriante. Et
puis elle dit, bon, elle a demandé une nouvelle. Elle dit, ah maman, bon, c'est l'un de mes meilleurs clients. Comme il y a longtemps, je l'ai vu, je suis passée le voir. La femme, elle a vu qu'il était malade. Et c'est comme ça, sa mère a commencé à m'expliquer. Elle a commencé à m'expliquer que l'enfant est malade depuis longtemps. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et il a des problèmes, c'est-à-dire que le sang ne circule pas bien dans ses reins. Donc les docteurs ont dit c'est... Bon, comme il est petit, on ne peut pas dire que c'est une insuffisance rénale. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle a donné son nom, il y avait une atteinte rénale en tout cas. Et c'est comme ça que je lui ai dit, maman, voilà, bon, moi je suis dans elle commence à expliquer, je lui ai parlé du numéro de la vie. Je lui ai dit que le Seigneur, en tout cas par sa grâce, son Père, il fait des miracles. Donc, on va le confier au Seigneur. J'aimerais qu'on le confie au Seigneur si tu es d'accord. Et puis elle a accepté, parce qu'elle a tourné. Elle a accepté. Et c'est comme ça, je lui ai dit, mais tu vas parler. Je vais parler, mais tu vas parler. Tu vas dire de quoi l'enfant souffre, de quoi il s'agit, tout et tout. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à expliquer. On est tombé sur le pasteur Daniel Sidi. Et le pasteur a prié en tout cas. Et il a dit que le Seigneur le prend en charge et tout et tout. Et puis après, le pasteur m'a dit que je vais toujours passer pour l'encourager. Et puis c'est comme ça qu'on s'est laissé. Une semaine ou deux, c'est-à-dire qu'une semaine, quelques jours, je passe pour voir l'enfant. Je viens, le Seigneur me montre qu'il a déjà pris l'enfant en charge. Donc, c'est-à-dire que le premier pied là, le Seigneur a démontré ça. Jésus a opéré des miracles et il opère encore. Dans ces temps qui sont les derniers, il demeure la réponse quelle que soit la situation. J'ai pas de mots, je suis dépassée. Je suis renversée par la grâce de Dieu.
confuse. Jésus a opéré des miracles, oh il opère, il opérera. Jésus a opéré des miracles, oh il opère, il opérera. Dans ta vie il opère, en ce moment il opère, il opérera. Dans ta vie il opère, il opérera. Dans ta vie il opère. Parce que la même dame a perdu un de ses enfants de cette même façon, avec cette même maladie. Mais à celui-là, Dieu a fait grâce parce que simplement, le Dieu de la vie a été appelé. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Sœur Adélaïde, nous baignons, nous demeurons dans l'atmosphère de témoins de liberté, l'atmosphère de surnaturel, l'atmosphère de puissance. Je te laisse bénir Dieu, toi qui es une lettre écrite pour quiconque veut voir Christ. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, toute ma vie qu'il a rattrapé. Et bénis son nom pour tout ce qu'il a fait dans la vie de toutes ces personnes-là. Je veux dire merci devant toute la gloire. Au nom de Jésus. Rendez-vous est donc pris. C'est pour le 28 avril 2023 que nous aussi, nous puissions être ambassadeurs de l'œuvre de Christ et que toute la gloire revienne au Seigneur de gloire. Témoin vivant pour aujourd'hui s'achève. Mais nous croyons que Dieu poursuit son œuvre dans vos vies et dans la mienne. Que Dieu nous bénisse.